Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, la forme passive et active ou la voix passive et la voix active. Avant de se lancer dans l'explication, vous devez, pour réussir cette leçon, vous devez apprendre l'auxiliaire être à tous les temps de la conjugaison et apprenez les participes passés de tous les verbes. Bon, en général, les verbes du premier groupe, ça veut dire les verbes qui se terminent avec ER plus le verbe aller, prennent un E accent à la fin, comme le verbe ranger. Le participe passé du verbe ranger, c'est ranger avec E accent à la fin et ainsi de suite. Les verbes du deuxième groupe, les verbes qui se terminent avec IR, les verbes du deuxième groupe, prennent un I dans le participe passé. Et les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Il faut les apprendre par cœur. Alors, en général, il faut savoir ce que ça veut dire active et passive. Dans le terme général du mot, active, ça veut dire quelqu'un ou quelque chose qui agit avec dynamisme. Ça veut dire il est énergique, dynamique, agissant. Mais passive, c'est le contraire. C'est quelqu'un ou quelque chose qui n'agit pas, qui subit sans agir. Alors, dans une phrase active, c'est le sujet qui fait l'action du verbe et le complément d'objet direct la subit cette action du verbe. Je vous donne un exemple. L'informaticien a réparé l'ordinateur. Ici, le sujet, c'est l'informaticien. Le verbe, ici, c'est réparer. Et le complément d'objet direct, c'est l'ordinateur. Alors, qui a fait l'action du verbe? C'est l'informaticien ou l'ordinateur? Bien sûr, c'est l'informaticien. C'est le sujet qui a réparé l'ordinateur. Alors ici, on dit que c'est une phrase active parce que le sujet, il est actif. Il fait une action ici. Alors, dans la forme passive ou la voix passive, le sujet subit l'action du verbe. Il ne fait pas l'action du verbe, mais il subit l'action du verbe et c'est le complément qui accomplit cette action. Prenons la même phrase. L'ordinateur a été réparé par l'informaticien. Le sujet ici, c'est l'ordinateur. Alors, est-ce que c'est l'ordinateur qui a réparé l'informaticien? Non, c'est l'ordinateur a été réparé par l'informaticien. Ça veut dire que le sujet ici a subi l'action d'être réparé. Passons maintenant à la transformation. Comment passer d'une phrase active à une phrase passive? Alors avant, il faut avoir un sujet, un verbe et un complément d'objet direct pour qu'on puisse transformer la phrase active à une phrase passive. Alors, pour passer d'une phrase active à une phrase passive, c'est très facile. Alors, je prends le sujet devient le complément d'objet direct actif devient sujet. Et le sujet actif prend la place du complément. Ici, dans la phrase passive, on l'appelle un complément d'agent. Ce n'est pas un complément d'objet direct. Ça devient un complément d'agent dans la phrase passive. Alors, passons au verbe. Le verbe, je vais chercher son participe passé. Je vais le conjuguer au participe passé. C'est bon? Lisons maintenant la phrase. La leçon écrite l'élève. Alors ici, la phrase n'est pas complète, n'est pas compréhensive. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter l'auxiliaire être. Mais à quel temps je vais le conjuguer? Revenons à la phrase active. Le verbe dans la phrase active, il est conjugué à quel temps ici? Oui, au présent. Alors, l'auxiliaire être, on doit le conjuguer aussi au présent. D'accord?
Puis, j'ajoute la préposition par. Lisons maintenant la phrase. La leçon est écrite par l'élève. Ici, vous faites attention, il y a un E que j'ai ajouté à la fin du participe passé. Bien sûr, vous connaissez cette règle. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet ici, c'est la leçon. C'est féminin singulier. C'est pour ça que j'ai ajouté un E au participe passé. Pour passer de la voix active à la voix passive, il faut faire attention à certains points. Le premier point, le complément d'agent désigne qui accomplit l'action. On a dit que le complément d'agent, on le trouve dans la phrase passive. Puis, il faut faire attention, l'auxiliaire être se conjugue au temps du verbe actif. Il prend toujours le temps du verbe actif. Si dans la phrase actif, le verbe est conjugué au présent, alors dans la voix passive ou la forme passive, l'auxiliaire être se conjugue au présent. Puis, il faut faire attention au participe passé. Bien sûr, cette règle, vous la connaissez par cœur. J'utilise ou je conjugue un verbe avec l'auxiliaire être et le participe passé s'accorde avec le sujet passif, bien sûr. Puis à la fin, les prépositions qu'on utilise dans la voix passive, c'est par et de. Mais de, on l'utilise rarement. La préposition la plus utilisée dans la voix passive, c'est par. Je vous donne d'autres exemples pour mieux comprendre. Prenons la phrase « Le chevalier défend les plus faibles ». Le chevalier, c'est le sujet. Défend, c'est le verbe défendre au présent de l'indicatif. Les plus faibles, c'est le complément d'objet direct. Transformons cette phrase à la voix passive. Les plus faibles sont défendus par le chevalier. Alors regardez. Les plus faibles a pris la place du sujet. Le complément d'objet direct actif est devenu sujet. Le chevalier sujet actif est devenu complément d'agent de la phrase passive. Le verbe défendre, je l'ai conjugué au participe passé, c'est défendu. Le participe passé du verbe défendre, c'est défendu. Puis j'ai ajouté l'auxiliaire être. À quel temps j'ai conjugué l'auxiliaire être ici? Sans. C'est le présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que dans la phrase active, la première phrase, le verbe est conjugué au présent. Changeons le temps. C'est la même phrase. Les chevaliers ou le chevalier a défendu les plus faibles. Regardez bien ici, a défendu, c'est le passé composé. Alors dans la phrase passive, l'auxiliaire être, je vais le conjuguer au passé composé. Les plus faibles ont été défendus par le chevalier. Si vous faites attention, j'ai ajouté un S à la fin du participe passé défendu parce que les plus faibles, c'est masculin pluriel. Un autre temps, le chevalier défendait les plus faibles. Ici, j'ai l'imparfait. Ça veut dire que dans la phrase passive, l'auxiliaire être va être conjugué à l'imparfait, bien sûr. Les plus faibles étaient défendus par le chevalier. Faites attention, l'auxiliaire être suit le sujet passif. Les plus faibles, c'est la troisième personne du pluriel, alors l'auxiliaire va être conjugué à la troisième personne du pluriel.
un autre temps, le chevalier défendra les plus faibles. Ici, c'est le futur simple. Ça veut dire que dans la voix passive, l'auxiliaire être va être conjugué au futur simple. Les plus faibles seront défendus par le chevalier. À la fin, je vous donne un cas qui est très spécial. Quand j'ai le sujet impersonnel, on. Par exemple, dans cette phrase, on prépare le dîner maintenant. Alors, on, c'est le sujet, prépare, c'est le verbe, le dîner, c'est le complément d'objet direct. Alors, pour passer de la voix active, c'est une phrase active, parce que c'est le sujet qui prépare le dîner. Alors, pour faire la transformation à la voix passive, je vais commencer par le dîner. Le dîner est préparé maintenant. Vous allez me dire, mais où est le complément d'agent? Dans ce cas-là, il n'y a pas de complément d'agent, parce que le sujet actif, on, c'est un sujet impersonnel. Alors dans ce cas-là, je n'ai pas un complément d'agent dans la phrase passive. Le dîner est préparé maintenant. Si j'ai une phrase passive et je veux la transformer à la voix active, c'est la même procédure, mais en reculant. Les arbres ont été déracinés par le vent. C'est une phrase passive, parce que ici, les arbres, le sujet, a subi l'action d'être déraciné. Ce sont les arbres qui ont été déracinés. Alors, c'est une phrase passive. Si je veux la transformer en phrase active, je vais commencer par quoi? Je vais commencer bien sûr par le complément d'agent qui est le vent. Ça veut dire que le vent, c'est le sujet actif. Et les arbres, qui est sujet passif, devient complément d'objet direct. Le verbe maintenant, c'est quel verbe j'ai? J'ai le verbe déraciner. Et l'auxiliaire être, il est conjugué à quel temps? Oui, au passé composé. Ça veut dire que dans la phrase active, je vais conjuguer le verbe déraciner au passé composé. À déraciner. La phrase devient le vent a déraciné les arbres. Et à la fin, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.